Alors, nous allons donc maintenant procéder à faire le sac pour ranger les petites lingettes lavables. Donc, vous avez donc un morceau de filet comme ceci, n'est-ce pas? Et un morceau de tissu imprimé, toujours assorti évidemment. Donc, là, vous allez superposer votre filet avec votre tissu imprimé. Voilà. Ok. Et ensuite, vous allez donc épingler afin de pouvoir le coudre. Hop. Voilà. Donc le travail est épinglé, n'est-ce pas? Donc maintenant, on va procéder à la couture. Donc, comme d'habitude, un point d'arrêt au début et à la fin. Et on y va. Donc la couture à environ 1 cm du bord de votre tissu. Et voilà. Donc là, votre couture, elle est faite. Voilà. Maintenant, vous allez retourner votre travail comme ceci et vous allez coucher la couture de manière à ce qu'elle soit sous le tissu imprimé, voyez, comme ceci. Donc avec du coton, ce qui est bien, c'est que pas besoin de repasser, il suffit de casser le tissu à l'ongle et ça reste, voilà, voyez, comme ça, et ça reste bien en place. Et ensuite, c'est pareil, on va venir surpiquer à environ 0,5 du bord, donc la largeur du pied presseur, et on fait une surpiqûre. Toujours point d'arrêt, début et fin. Voilà ce que donne déjà la première face donc du sac à lingettes. Donc évidemment, il faut le faire avec les deux faces. Voilà. Alors maintenant que nos deux faces sont faites pour le sachet, nous allons donc cranter à 6,5 du bord du tissu du haut, hein, n'est-ce pas, puisque nous avons notre couture ici, donc du haut du tissu, à 6,5 on crante. Je m'installe mieux que ça pour que vous voyez plus clair. Voilà, donc 6,5 on crante sur une bonne largeur, hein. Bon, pas 3 cm non plus, on va dire un peu moins d'1 cm. Donc de l'autre côté, bien évidemment, on fait la même chose. Voilà, donc 6,5. Voilà. On retourne notre travail et on va venir casser le pli là, grâce au cran qu'on vient de faire. Donc pour casser, pareil avec l'ongle, hein, c'est très simple. Hop, hop, donc de ce côté et de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, on va maintenir ces petits plis à la machine. 0,5, un point d'arrêt au début et à la fin. Voilà, d'un côté et de l'autre côté. Voilà, donc là nous avons notre morceau en haut qu'on va venir encore une fois casser du
avec l'ongle, environ un petit pli de 5 mm à peu près. Vous pouvez bien sûr vous aider d'une règle ou d'un réglé pour prendre la mesure que vous voulez. Voilà. Et donc ensuite, nous allons emmener ce bord ici, au bord à la limite en fait de notre pli qu'on a créé, et on va venir épingler voilà notre travail de manière à maintenir cet ourlet qui va nous permettre ensuite de passer un ruban quand le sac sera terminé pour pouvoir bien sûr fermer le sac lorsqu'on le met à la machine à laver. Et donc là, on y va. On coud au bord, vraiment au bord, hein, à 1 mm du bord. Point d'arrêt devant, derrière comme d'habitude, début et fin, et on y va. Donc c'est vraiment au bord, hein, la couture. Là, c'est vraiment au bord du bord. Et voilà. Donc là, on a fait notre ourlet. Et évidemment, il faut faire la même chose sur les deux faces, hein, bien sûr. D'accord? Voilà. Voilà. Alors ensuite, vous prenez vos deux faces, vous les superposez endroit contre endroit. Et vous épinglez tout le tour. Ok? Ensuite, vous placez votre travail. Donc, à la limite de votre ourlet que vous avez fait tout à l'heure, vous voyez? Voilà. Donc ici, hop. Et on y va pour coudre tout le tour du sachet. Donc dernière étape à la machine à coudre pour cet ouvrage. On y va, c'est parti. Donc un point d'arrêt devant et derrière, bien sûr. Au début et à la fin de son travail, toujours. Et on y va. Hop. Hop. On arrive bientôt au bout. On arrive au bout. Un point d'arrêt. Et voilà. Donc là, notre sac est terminé. Bon, pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez tout à fait faire un point. Alors, comme je le disais, pour les personnes qui cousent un peu plus, vous pouvez vous permettre de faire tout le tour. Bon, moi, je l'ai fait à la surjeteuse, évidemment, je suis équipée. Mais si vous êtes équipé d'une surjeteuse, vous pouvez le faire à la surjeteuse. Ou bien un zigzag avec votre machine à coudre familiale. Il n'y a aucun problème. Toutes les machines à coudre familiales le proposent. Donc, vous pouvez faire le tour afin de consolider votre couture. Et donc, de là, on va retourner notre petit sachet. Voilà, donc on fait bien les angles du fond du filet. Hop, voilà. Voilà. Donc là, on a notre filet terminé. Et maintenant, il va nous falloir faire la fermeture du haut. Donc pour la fermeture du haut,
c'est très simple. Vous prenez votre petit ruban. Donc, vous prenez votre ruban. Voilà. Voilà. Donc vous prenez toute votre longueur de ruban et vous la coupez en deux parties égales. N'est-ce pas? Ensuite, vous prenez. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. Ensuite, vous prenez votre petite épingle à nourrice qui est elle aussi dans votre box. Hop, vous enfilez votre ruban. Voilà, vous enfilez votre épingle. De l'autre côté, hop, donc vous faites le tour complet et après on fera la même chose dans l'autre sens afin que le sachet se ferme de lui-même sans avoir un besoin de rajouter un bouton ou une fermeture ou autre chose. Voilà, donc là le premier morceau est sorti, je récupère ma fermeture et je fais un petit nœud voilà. Ensuite je prends mon autre morceau, je remets mon épingle et là je rentre mon ruban à l'opposé de là où celui-là sort, c'est-à-dire ici. Et c'est pareil, je fais le tour. On y va. Hop. De l'autre côté. Hop, je récupère mon épingle. Voilà, je fais le nœud. Et voilà. Et maintenant, quand vous tirez dessus, voilà, ça se referme automatiquement. Donc à la machine à laver, après il suffit de faire un petit nœud supplémentaire comme ça. Hop. Et puis voilà. Voilà, votre sachet de lavage est terminé. Donc vous pouvez y mettre vos lingettes lavables ou bien votre lingerie délicate. Voilà. À bientôt pour un prochain tuto.